Là, je vais sur YouTube et je tombe sur une vidéo. Alors attention, Oussama Hamar. J'ai fait le tour. J'ai envie de me barrer dans la Silicon Valley. Le moteur de toute révolution a toujours commencé par une vague de fraude. Et imaginez, c'est les chimistes dans des laboratoires qui font ça et ça explose. Ouais. C'est que comme ça que tu arrives à innover. Exact. Donc ça, c'est quelque chose que tu n'exclus pas pour les prochaines éditions de faire un rebranding total. Peut-être même d'autres dates, peut-être une autre date dans l'année, je sais pas. Ah, Sérieux? est-ce qu'il y a une exclue là? Sérieux? Non, t'as une interview, mon cœur. Ça, tu pourras le mettre, dans le bêtisier, par contre. Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici ça parle crypto, investissement et de tout ce qui touche de près ou de loin à la blockchain et au monde du Web3. Enfin de retour parmi vous, à la base ça devait être 2 semaines d'absence, ça s'est transformé en plus d'1 mois, je suis désolé. Mais avec le déménagement, les papiers, l'emménagement, montage de meubles, etc. C'était juste impossible de tenir la cadence d'une vidéo par semaine. Mais je suis enfin de retour. Comme tu peux le constater, un nouveau décor, je suis de retour en France. Enfin, nouveau décor, j'ai même pas encore commencé vraiment à faire mon setup, mais il me tenait à cœur d'être parmi vous pour vous partager cette interview. En effet, je me suis rendu à Biarritz pour assister à plusieurs événements et notamment le NFT Biarritz. Et j'ai eu l'opportunité d'interviewer Franck Dupont, l'un des 2 fondateurs de cet événement. Alors, on va tout de suite se mettre dans l'ambiance comme ça, parce que oui, NFT Biarritz, on était en mode détente, claquette, surf. Et leur slogan « Chill without bullshit » résume bien la mentalité de cet événement. Je te laisse regarder cette interview et surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne afin de ne rien rater des prochaines vidéos qui vont sortir. Merci de me recevoir. Merci à toi. Content que tu puisses me recevoir là, alors qu'on sait que c'est un petit peu le rush de la préparation de l'event. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Franck. Je sors d'une école d'ingénieur en 2015, un peu classique. Tu sais, il y avait des stages et tout, et je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi, le salariat dans les stages. Ok. C'était des stages, tu vois, dans les assurances et tout. Je suis flemme. Truc relou quoi. Flemme de ouf. En plus, des réunions. En vrai, je découvrais finalement l'inaction de ouf dans les projets et les réunions pour préparer des réunions, les coups bas machine à café. Et du coup, je savais pas toujours pas quoi faire. Après ma 4e année, à mon école, j'avais une filiale entrepreneuriat à la dernière année. Et en fait, ascenseur émotionnel parce que j'avais des profs qui me disaient qu'il fallait que je fasse des études de marché, il fallait que je dépose une marque, il fallait que j'emploie des salariés, Ok. il fallait que je dépense 10 000 balles avant de commencer à vendre quelque chose. Ouais. Et d'espérer de vendre quelque chose. Parce que c'était Oui, parce que tu n'as aucune garantie derrière quoi. et ça. Là, je vais sur YouTube et je tombe sur une vidéo. Alors attention, Oussama Hamar. Comme beaucoup. Mais là, on parle de 2015, les gars. Ok, c'est l'âge ouais. d'or de The Family. Là, on parle de vraiment le moment où The Family, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut à Oussama, mais n'empêche que pour moi, il était un vrai moteur pour l'écosystème startup. Et il a amené ce nouveau souffle, ils ont amené ce nouveau souffle qui est ce fameux tester un marché avant de produire. Et qui est possible grâce à Internet et qui a fait que la Silicon Valley est ce qu'elle est aujourd'hui. Se rater, se recommencer. Un échec ne doit jamais être pris négativement. Un échec, c'est la seule manière d'avancer dans la vie. En fait, c'est une étape vers le succès, hein, de toute façon. Il n'y a personne qui a un succès sans avoir aucun échec. C'est impossible. Non. On avait dit ça en France dans les années 70. C'est ça. Déjà qu'aujourd'hui, c'est pas ouf. Bon, là, ça va de mieux en mieux. En 2015, Ça va un peu mieux, ouais. Vraiment, ce souffle-là, il n'était jamais arrivé en France avant. Je le découvre avec YouTube, avec cette conférence où je suis tombé par hasard. Ok. Et j'ai bouffé ces vidéos parce que je me suis dit, c'est fou, parce que tout ce qu'il dit, c'est l'exact opposé de ce qu'on m'apprend à l'école. Ok. L'exact Et opposé. tu dis, c'est quand même curieux, quoi. Et là, je me dis, attends, c'est bizarre, c'est soit le gars, c'est un gros bullshitter, il me dit que de la merde, et c'est une école qu'il faut écouter, soit c'est un génie et ils ont rien compris à l'école. Ouais. Il fallait que je me fasse un avis. La vérité est souvent au milieu, hein. C'est ça, ouais, exactement. Du coup, il fallait que je me positionne. Je comprenais pas, parce que quand il parlait d'exemples de site internet, tu peux en faire en 2 clics, tu peux du coup récolter des emails et juste voir si ça peut vendre ou quoi. Ouais. Je dis, mais oui, c'est vrai en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui contredit ça. Et ça ne coûte rien, tu vois, je peux essayer ça. Moi, je voulais pas juste faire des études de marché, je voulais vendre quelque chose. Ok. Tu vois. Et du coup, ça m'excitait plus ce discours-là à cette époque. Et j'ai vu ça va à un moment donné, je lui ai parlé, je fais écoute, je kiffe ce que vous faites, je suis ingénieur, mais bon, je sais pas quoi faire de ma vie, machin. Il fait ok, va parler à ce gars, c'était le dev de The Family. Et le mec, il me fait ok, cool, viens lundi, on fait un test d'une semaine et on verra ce qui se passe. Ok. En tant que développeur. Ouais. Parce que je faisais que ça. Et pendant une semaine, ils étaient contents, ils m'ont pris. Ok. Donc j'ai Excellent. fait le stage de 6 mois à The Family et après j'ai été embauché. J'ai fait Parfait. 2 ans à The Family en tant que développeur. C'est là que j'ai tout appris. Ok. Bon, ça m'a forgé, machin, wow, ok, mindset, entrepreneur, c'est Ouais. trop bien stylé, pirate et tout. Et du coup, en 2017, j'ai fait le tour, ok. J'ai envie de me barrer dans la Silicon Valley. Ok. Parce que je pense que c'est là-bas qu'il faut que je sois, parce que c'est la tech là-bas. Moi, je suis un développeur
Et je kiffe l'entrepreneuriat, je lui dis vas-y, il faut que je teste là-bas. C'est the place to be pour toi, Ça, quoi, à ce moment-là. Ouais, rencontrer des gens grâce au réseau de The Family. Tout. En plus, j'avais tout le réseau, c'était ouf, tu vois. Ouais. Tous les leveurs de fonds, je les connaissais aussi à distance, mais non parce qu'il fallait que je les vois maintenant. Du coup, je pars le temps de Vesta, 3 mois. Ok. Et je reviens en France parce que c'est la guerre là-bas, frérot. La guerre, mais ils sont tellement en avance en fait que je me dis, ok, en fait, j'ai plus de chances de m'en sortir en France. J'ai fait mon premier projet qui était un service de livraison de petits déjeuners à domicile. Ok. Une Uber Eats du matin. Ça s'appelait opijama.com. On a fait ça 1 an avec un ancien collègue de The Family d'ailleurs qui s'appelle Reti. Reti, si tu m'entends. Big up. Big up à toi, c'était cool. Bon, c'était Vélib à 4h du mat, on livrait les gens aux boulangeries et tout. C'était vraiment tryhard. Tu vois, Tryharder, quoi. on a grindé pendant 1 an. La delivery, c'est dur, c'est très très difficile. La food, c'est très difficile. Et au bout d'1 an, on a arrêté parce que pas de traction, pas de besoin. En fait, pas de besoin, les gens n'ont juste pas besoin de ça. Offre et demande. C'est ça, exactement. Et c'est marrant parce que c'est le seul projet dont tous les gens m'ont dit que c'était une excellente idée. Et c'est le seul dont tous ceux qui m'ont dit que c'était une bonne idée n'a pas du tout acheté. Ah oui. D'accord, ok. Et grosse claque du marché. Ouais. C'est là que je comprends que, ok. Ne te fie jamais, Franck, ne te fie jamais à ce que les gens disent. Fie-toi à ce que les gens font. C'est ça. Les conseils, c'est bien, les feedbacks, c'est mieux, mais surtout, ne pas juste s'arrêter à du c'est bien, du continue. Ouais. À partir du moment où on sait que tu vas dans la bonne direction, c'est quand il y a la CB qui est mise. Exactement. Donc quand moi, ce que je conseille souvent, c'est mais les gars, je vous en supplie, quand vous rencontrez quelqu'un qui dit votre produit, franchement, il est trop ouf, mais montrez tout de suite votre ordi, bah vas-y, paye. Genre, Ouais. regarde, ah mais tu comprends, putain, c'est un peu cher et tout. Ok, je note, c'est un peu cher et tout. Vas-y, je te fais 50%. Ouais, mais tu vois, ça me correspond pas trop parce que. Et là, on rentre dans le dur. Ok, ouais. Souvent, la bienveillance, c'est pas forcément le meilleur indicateur. Ok, ouais. Et du coup, comment t'es arrivé après à créer des événements comme NFT Biarritz? Donc ça, c'était ma première expérience. Après, j'en ai fait plusieurs. J'ai déménagé à Biarritz il y a 4 ans, là, et je voulais péter l'écosystème startup. Alors, je me dis, vas-y, je vais faire le The Family de Biarritz. Tu vois. Pas The Family comme on. Oui, mais. T'as compris l'idée. Ouais. Vraiment un souffle, vraiment la Basque Valley presque. Tu vois. Ouais. Et justement, j'ai fait la rencontre de Camille. Quand je suis arrivé assez vite, qui est le CEO de Conquistador et qui faisait le tour des écoles locales pour enseigner entre guillemets l'entrepreneuriat, le mindset entrepreneur. Donc on s'est vu, ça a matché, on s'est dit vas-y viens, on fait Conquistador ensemble avec Pierre Alain, un 3e associé, on était 3 à faire ça et on fait un espèce de centre de formation pour entrepreneurs à la The Family avec une grosse radicalité sur les événements, sur machin. On voulait vraiment copier ce modèle-là, mais beaucoup plus axé formation. Et on a fait ça pendant 2 ans et demi, ici. Ok. C'était dur, parce que surtout ici, ils sont pas très avant-gardistes sur l'entrepreneuriat. C'est des petits commerces qui même renient un peu Internet. Enfin, c'est pas évident, mais c'est très intéressant. Fin 2020, début 2021, Ok. plutôt ça. Et j'ai découvert le Web3. Grosse claque. Plutôt fin 2020. Et là, grosse claque. Et je le découvre par la DeFi un peu, c'est la finance décentralisée. Ah ouais, tu rentres direct Dans moi. C'était le moment où par la, de ouf. par la porte dérobée, entre guillemets. Ouais, c'est c'est pas le courant de commencer par la DeFi. En fait, j'ai commencé par la DeFi parce que j'ai trouvé ça fou qu'on a réussi à créer des automates, des marchés automates qui gèrent l'offre et la demande tout seul. Grâce à de l'algorithme. Automatisé. Et je me dis, là c'est chaud parce qu'il n'y a même pas d'arbitrage. L'arbitrage était par un algo. Et là, je trouve ça dingue parce que là, on rentre vraiment dans un système financier décentralisé. Décentralisé. Et je fais, wow, c'est chaud. Et du coup, je regarde le code des smart contracts qui font ça, je fais, c'est trop smart. Et là, je me fous dans le code de Solidity, je regarde comment se font les smart contracts. Ouais, c'est mon côté tech qui rentre. Ouais. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai connu les NFT. Ok. Donc des NFT 2021. Ouais, c'est ça, la bulle. Ouais. La fameuse. La fameuse. Et là, je me fais, c'est quoi en fait les NFT? C'est bizarre quand même. Et sur le moment où on me le dit, mais si, c'est des images authentifiées. Donc je voyais dans le truc. Ah bah ouais, du coup, comme les smart contracts peuvent stocker de la data et tout, je me dis, mais l'image, on la stocke vraiment. Tu sais, je commence à me dire, mais c'est bizarre, on peut pas stocker une image. C'est bizarre quand même, j'ai regardé. Et là, j'ai creusé. Parce qu'en fait, la plupart du temps, la plupart des projets NFT, l'image n'est pas du tout dans la blockchain. C'est juste rien qui redirige vers un truc. Vers un truc externe. Non, finalement, tu possèdes pas vraiment une image, tu possèdes plutôt un titre de propriété, on va dire, un titre de propriété qui dit que tu possèdes cette image. Mais cette image, pour prouver qu'elle ressemble à ça, il faut aller sur un truc qui est complètement centralisé souvent. Et du coup, je fais, mais attends, il y a un truc à faire, ouais. On pourrait mettre une image carrément dans la blockchain. Quand tu vectorises une image, tu la mets en SVG, c'est beaucoup plus léger, du coup, tu peux le mettre dans un smart contract. Tu peux aussi trouver des moyens détournés pour mettre une image pixelisée dans Ethereum en utilisant les métadatas d'un bloc validé. Bref, il y a plein de trucs. Et là, ça m'a excité. Et là, du coup, j'ai regardé pas mal de projets qui faisaient ça. Et là, j'ai fait, ok, c'est chaud. Moi, ça me frustrait d'entendre des projets dire vendre des NFT et tout, en pensant que c'est des trucs décentralisés complètement persistants et que c'était pas le cas. Du coup, on s'est fait une mission avec mon frère. Donc, c'est à partir de là qu'avec mon frère, on a créé une boîte qui s'appelle OpenGem. Et on a commencé début 2022 à faire ça. On s'est bien fait des audits de smart contracts
pour dire aux gens ce que c'était vraiment ce qu'ils achetaient. Ok. Bah là, tu n'achètes pas une image, tu achètes un lien qui redirige vers ça. Mais au moins, tu le sais. Et les boîtes qui faisaient appel à toi ou c'était plus de l'individuel qui faisait appel à toi? Au début, pour se faire connaître, on le faisait nous. Ouais. Comme la blockchain est libre, on peut voir les codes. Du coup, on s'est mis à auditer tous les plus gros projets du monde. Ok. Ok. Donc, on était comme des bourrins à les auditer. Donc, on faisait des... Qu'est-ce qu'ils nous veulent ceux-là là? C'est ça, voilà. On a fait des petits buzz parce qu'en auditant les plus gros, c'était les moins bien notés. Ouais. Fancy, Binance, c'était catastrophique. Tout est centralisé. Enfin, c'est chaud, tu vois. Et arrive un moment où, en effet, les projets venaient vers nous. Pourquoi? Parce que du coup, on avait la notoriété. Les gens ont commencé à vouloir avoir leurs notes. Parce que du coup, on notait les projets. Ok. On faisait le Yuka des NFT. Ouais. En fait, on voulait rendre simple l'audit. Déjà, l'audit, c'est chiant à dire. Enfin, c'est technique, c'est relou. Une boîte d'audit, déjà, tu as envie de dire au revoir au gars. Donc, nous, ce qu'on va dire, nous, on est le Yuka des NFT. C'est bien, c'est pas bien. C'est vert, c'est rouge. Ouais. T'as une note, c'est 0, 100. Ok. Et du coup, alors c'était très compliqué à faire, mais on a établi un barème avec plein de critères techniques et qui dit en gros où est-ce que tu en es entre 0 et 100. Ok. Et du coup, ça évalue le niveau d'ownership que tu as d'un NFT. Ok. Et plus ça se rapproche de 0, au moins tu possèdes vraiment ton NFT. C'est-à-dire que plus quelqu'un a le contrôle dessus, autre que toi. On fait aussi pas mal de conférences sur ces sujets, des meet-up Ok. à Paris, à Biarritz. Mon frère est à Biarritz, à Paris, moi je suis à Toi, t'es à Biarritz. Biarritz, d'accord. Qu'on fait à distance, parfois il vient, parfois je monte. De plus en plus gros les meet-up, au début 50 personnes, 100 personnes. Je suis attends, comment ça. Ça commence à En plus, on avoir de faisait la hype. En plus, on faisait des conférences un peu, tu sais, on rentre dedans. On mettait les projets, regardez, là c'est chaud. Après, on dit, les gars, le Nutella, c'est 0 sur 100, j'en mange tous les jours. Bien sûr, hein. Donc, C'est ça. Hein. C'est pas parce que c'est une mauvaise note qu'il faut pas acheter. Non. C'est juste si vous kiffez le projet, si vous croyez au projet, allez-y. Mais juste, vous savez ce que vous achetez. Ouais. C'est simple, c'est pas simple. Le connecteur, je les contacte aussi pour faire un meet-up ici. Ok. Ça a bien marché, beaucoup de monde. Ça a duré 1 heure. C'était en quelle année ça? 2022 Ça, du coup. on est en 2022. En avril 2022, j'ai fait ma conférence. Ok, d'accord. Ah, C'était la Tu première. vas voir le truc, c'est quand même. Ah ouais. Et là, on se dit, mais attends, il y a Surfing Bitcoin qui fait un truc ici, depuis 2 ans. Ça marche plutôt bien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés par la blockchain ici. Dommage qu'ils ne fassent pas les NFT, dommage qu'ils ne fassent pas le Web3. Ouais. C'est un événement maximaliste. Il y a NFT Paris, NFT London, NFT... Ouais. On fait le NFT Biarritz et on assume Biarritz, tu vois. Ouais. Et on en fait comme ça, un peu mon rêve que j'avais autant que Conquistador, un peu Ouais. la Silicon Valley. Excellent, tu ouais. vois. Biarritz, je veux que ce soit connu vraiment. Une semaine dans l'année, là, c'est boum. C'est ça. ouais. Et c'est Surf Vibe. Là, on appuie vraiment le côté surf. Mais ça, on le décide au mois de mai. Ok. Tu vois, genre après moi, la conf ici en fait. Ouais. Au mois de mai. Donc en mai 2022, on se dit, mais attends, on fait ça quand? Bah du coup, hop, dans la même période l'été que Surfing Bitcoin, comme ça on peut faire une semaine crypto. Ouais. Ok, c'est dans 3 mois, 2-3 mois. Ok, et on décide finalement de lancer NFT Biarritz début juin 2022. En gros, on s'est dit, de toute façon, on fait un truc chill. On fait même 60 à 200 personnes. Mais ça, tu dis ça au début, ça. Ouais, voilà. Et après, tu te rends compte que même le truc chill, en fait, c'est chaud, quoi. Du coup, on brande NFT Biarritz, on crée le site, le logo. On va très vite avec Moufa parce que c'est vrai qu'on a une petite sensibilité design. Ok, C'est ouais. bon là-dedans, tu vois, on aime bien ça. On porte attention à ça, on gère bien vos photos. Le visuel, quoi, ouais. On prend beaucoup d'attache. On voit de toute façon un NFT Biarritz, ça a vraiment une identité visuelle. elle est quoi, hein, forte, c'est- ouais. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va faire un truc méga impactant, un peu tordu, tu vois, aussi avec des martiens et tout. On veut vraiment, tu vois, un peu Mars Attack. On lance tout et en fait, ça explose en fait, tu vois, genre plein de sponsors viennent nous voir, on veut des stands, machin. Au début, c'était 100 personnes, 200 personnes. Je me suis dit, mais attends, peut-être qu'on peut atteindre 300. Et le jour J, on est 400. Excellent. On fait sold out 3 jours avant l'ouverture. On fait sold Ok. out et l'event, ça a duré un jour, c'était le 24 août 2022. Ok. Il y avait des conférences uniquement dans le grand amphithéâtre de 300 places. Ok. Et là où t'es et dehors. D'accord. C'était que ça l'année dernière. Et du coup, cette année, on revient avec la deuxième édition. Cette fois-ci sur 2 jours. Ouais. Avec 2 salles de plus. Une salle ici et une autre salle en haut. Et sur 2 jours, 2 fois plus de stands, 2 fois plus de speakers. L'année dernière, on était à 40 speakers, on est à 104 speakers. C'est énorme. Il y a 60 workshops et animations cette année, il n'y en avait que 20 l'année dernière. Le plus gros challenge entre l'année dernière dans la préparation qui était super courte, sur 2 mois, ouais. et là, cette année où tu as eu plus de temps pour préparer, enfin vous avez eu plus de temps pour préparer, mais malgré tout, c'était quoi le plus gros challenge à Le relever? vrai challenge, c'était pas le bear market. Ah ouais, c'est ça. On l'a pris de plein fouet. Ouais. L'année dernière, on était juste avant. En fait, on était déjà un peu en bear. Vous savez commencer, oui, mais on le savait pas. On ne le savait pas, mais surtout que les gens, ils étaient encore dans la hype des événements NFT. Il y avait encore c'était la hype des NFT encore, tu vois. Parce que finalement, le bear market a concerné surtout les projets qui n'avaient pas beaucoup d'utilité Et qu'il n'y avait pas de fond, quoi. et qui n'avaient pas de fond. Nous, on est dans la tech, on n'est que dans l'utility. Ouais. On met beaucoup d'accent là-dessus, l'utility, tu vois. On a travaillé avec Airbus, on a travaillé avec des grands groupes comme ça, et en fait, c'était que sur des sujets d'utilité. Ok, ouais. Donc en fait, c'est ça qui nous excite et c'est ça aussi qu'on enseigne aux gens. L'événementiel, par exemple, on a beaucoup travaillé sur le ticketing événementiel, Ouais. notamment avec John Carp, qui est aussi la même que NFT Biarritz, etc., etc. Donc en fait, c'est ce qui va se passer à NFT Biarritz, c'est beaucoup de projets no bullshit, Ok. utilitaires la plupart, et qui restent dans l'univers des NFT. Il y a une chose qu'on a rajoutée cette année, c'est l'IA, l'intelligence artificielle,
première raison, évidemment, on a parlé. Tous les visuels des NFT Biarritz cette année, tous ceux que tu vois là, c'est Midjourney. Pas un qui a été fait par nous-mêmes. Ouais. Alors, c'était des pros qu'on a retravaillé. Oui, forcément, ça prend du temps. Ouais. Mais c'est l'IA qui a fait tout ça. Faut pas croire qu'en faisant une phrase, on va voir l'image parfaite direct. Non, ça marche pas comme ça. Et ça, on va vous l'enseigner. Parce que ce qu'on a même appris, nous, pour faire tout ça, et c'est fou, et on pense qu'il n'y a pas assez de gens qui savent faire ça. Même avec ChatGPT, c'est aussi ça, ChatGPT qui nous a vachement aidé pour l'événement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des ateliers IA. D'ailleurs, on a inventé le concept de battle prompt. Deux artistes qui s'envoient des prompts sur Midjourney où tu vois des œuvres se générer en même temps, et pour faire la plus belle en 10 minutes. Donc ça, on a fait un premier test à la NFT Factory. Ouais. Ça a cartonné du feu des yeux. J'avais vu passer sur Twitter. Et les gens qui ont sorti, mais en fait, j'ai appris trop de trucs là sur Midjourney. Et en plus, je me suis amusé. Donc là, il y en aura 4 à la NFT des battle prompts. Et du coup, si tu devais résumer les NFT en 3 mots, en dehors de non-fungible token, en 3 mots pour toi. Alors, 3 mots, c'est difficile, il faut sortir des phrases. Ownership, vraiment l'ownership, la notion. Enfin, on peut posséder de la data qui est immatérielle. C'était impossible avant. Enfin, on y arrive, et ça, c'est fou. Ouais. En plus, on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Pas forcément qu'un chiffre comme de la monnaie, mais du texte, du PDF. Security, parce que grâce à ça, on arrive à sécuriser plein de use cases qui n'étaient pas possibles avant. Ouais. Alors, je pense à la billetterie événementielle. Les fraudes, c'est terminé. Les brevets, plus fraudables. Ouais. Les brevets, c'est la blockchain. On fait plein d'économies parce qu'on n'aura plus besoin de l'INPI. En plus, la SACEM, pareil, pour les droits d'auteur. En fait, donc sécurité, ça sécurise les gens, ça sécurise l'art ou même d'autres choses. Tu sais ce que j'ai envie de dire, comme moi aussi, vas-y. non NFT. En fait, on dit NFT aujourd'hui, mais demain, ce ne sera pas NFT. Ce sera quoi demain Ça alors? sera notre nom. On s'en fout du nom. Tu sais, tout le monde dit, ouais, les NFT, ça sert à rien et tout. Mais en fait, les NFT, c'est comme l'IA, on ne parlera même plus d'IA dans 10 ans. C'est comme ça, c'est le web est comme ça. Les NFT, c'est juste un outil. C'est un outil. On dit pas HTTP aujourd'hui pour Internet. Et c'est HTTP qui maîtrise tout. En fait. Bien sûr, ouais. Il y avait les sites, c'est de l'HTTP, c'est pas autre chose. Il y a d'autres choses, il y a FTP, l'IPFS aussi, tout ça. Mais c'est un asset digital. Oui, c'est un outil. C'est un outil, Donc, ouais. le problème, c'est plutôt asset digital. Mais en tout cas, c'est pas NFT. Et même le terme NFT, je pense, moi, je suis assez partisan de le laisser tomber, de l'arrêter. Il a mauvaise réputation. C'est un asset digital. C'est juste qu'en fait, pour la première fois, on arrive enfin à les authentifier. Avant, on ne pouvait pas. Au gars, on a entendu Bitcoin Ordinals, Ouais. qui fait exactement le même taf qu'un NFT, et parfois mieux dans certains aspects, pas pour tous les use cases, mais pour certains use cases, ça fonctionne mieux, et ça s'appelle pas du tout NFT. C'est pour ça le nom, arrêtons NFT, en fait c'est un asset digital. Je suis trop heureux qu'on arrive à les authentifier de mieux en mieux, ces assets. Forcément, ouais. Voilà. Et du coup, les ordinals, t'en penses quoi? C'est parfait pour le use case d'art figé simple. Ouais. Par contre, ça ne fait pas du tout avancer l'innovation artistique. Les smart contracts, c'est un outil formidable pour créer un nouvel âge d'or de l'art, qui n'était pas possible avant. L'art génératif, l'art dynamique, l'art on-chain, l'art qui évolue en fonction de certaines datas qui se passent dans la blockchain. C'est impossible avant. Ouais. Et là, moi, je vois des artistes aujourd'hui qui font des trucs complètement tordus, qui changent de couleur quand il y a un mine de telle collection. Et ça, c'est excitant. Et là, il y a des artistes qui recherchent ça, l'art algorithmique. Ouais, ok. Bitcoin n'est pas bon dans ça. Par contre, Ordinals est fabuleux pour, bah ouais, t'as une image, elle sera figée dans le temps à vie, elle va jamais évoluer. Et terminé, quoi. Et c'est fini. Elles sont bons là-dedans. Après, est-ce que c'est design? Est-ce que le protocole est designé pour supporter ça? C'est un autre débat. C'est un autre Mais débat, on parle de ouais. use case, Techniquement, on est figé. Et par contre, Ethereum est formidable pour du dynamique et du on-chain du coup. Plus fun. Et plus fun. Pour le dégène aussi. C'est pour le diagnostic. C'est ça quand même mieux. Mais c'est grave, tu sais, souvent, mais il y a des fraudes et tout. Mais les gars, c'est ça qui le moteur de toute révolution a toujours commencé par une vague de fraude. Bah, bien sûr, c'est Une évident. vague de dégène, Bah oui. une vague Non, de mais mecs qui c'est l'expérimentent. sûr. Imaginez, c'est les chimistes dans des laboratoires qui font ça et ça explose. Ouais. C'est que comme ça que tu arrives à innover. Exactement, ouais. C'est les dégènes. C'est ça. Et moi, je suis très. C'est plutôt un bon signe de voir que ça arrive dans ce milieu, ça veut dire qu'il y a un truc qui se passe. C'est Exactement. très inquiétant s'il n'y avait pas de dégène. Il y en aura forcément tout le temps de toute façon parce qu'il y a toujours des gens qui sont des aficionados du dégène qui sont là. On le voit avec le deepfake, c'est du dégène. Mais bien sûr. C'est de la déviation. Mais c'est très bien, ça prouve qu'il y a un Parce que truc. après, à terme, ça va amener à d'autres choses. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant, c'est C'est une que condition de l'esprit. comme tu dis, le chimiste, il fait ses tests, mais il fait pas ses tests pour faire exploser le truc. Il fait ses tests parce que c'est fun, et puis à la fin, ok, ça a explosé 3, 4, 5 fois, mais à la fin, il arrive à son résultat final. Et comment tu vois évoluer NFT Biarritz dans les années à venir? NFT Biarritz dans les années à venir. Bah écoute, nous on est très court-termiste avec mon frère pour tout ce qui est exécution. On a un peu ce mindset startup, on est très agile par rapport à ça. S'il faut que ça se renomme parce qu'on vire sur, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, le terme NFT, il n'est pas très utile. D'ailleurs, pourquoi on a appelé ça NFT Biarritz l'année dernière? C'est parce qu'on avait 2 mois pour organiser et que c'était le moyen le plus facile pour faire du marketing. Ouais, c'est facile. C'était la seule raison. Surtout à ce moment-là, ouais. C'était la seule raison. Si on avait eu 6 mois, on n'aurait sûrement pas appelé ça comme ça. Et du coup, maintenant, est-ce que tu n'es pas piégé dans ça?
C'est ce qu'on s'est dit cette année. Et c'est marrant, parce qu'on a eu la réflexion. On a eu la réflexion avec mon frère il y a 2 semaines, on s'est dit, on a peut-être dû changer Web3 Biarritz ou même Tech Biarritz, tu vois. Parce qu'en fait, il n'y a plus trop de sens NFT, parce qu'en plus de ça, il y a plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Et puis en vrai, on n'est pas cantonné à ça. Ça ne nous ressemble pas de se dire qu'on se cantonne à une tech. On est des alchimistes, donc c'est un peu contre. Ça nous ressemble pas beaucoup. Du coup, ça, ouais, comme je dis, ça te cloisonne un peu, entre guillemets, dans le terme, on va dire. Ouais. Pas dans le fond, mais dans la forme. C'est ça. Mais dans l'entrepreneuriat, pour nous, rien n'est jamais cloisonné. On a un gros coup, bam, on change de nom, c'est parti. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est quelque chose que tu n'exclus pas pour les prochaines éditions de faire un rebranding total du truc. Peut-être même d'autres dates, peut-être une autre date dans l'année, je sais pas. C'est rien. Est-ce qu'il y a une exclue là? C'est rien, on sait rien. Bon, déjà, on fait celle-là. À Biarritz encore ou... Ouais, bah oui. Ouais. Bah, moi, j'habite là, j'aime bien, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ici. Et puis cette vibe, moi, elle m'excite personnellement, j'espère que les excite aussi. Mais je trouve qu'elle est. Mais moi, elle me fait du bien alors que j'habite là, tu vois. C'est la good vibes. Surf et la tech dans un lieu formidable comme celui-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cet event et pour la suite? Franchement, moi, je veux vraiment que tout le monde apprenne. L'apprentissage. Il y a plein de workshops. Vous savez, franchement, moi, j'en ai fait des événements Web3. J'ai jamais vu des événements avec 60 workshops où il y a des gens qui te disent où cliquer sur ton ordinateur. Ouais. Là, derrière toi, gratuitement, comme ça. Mais profitez-en. Enfin, genre, c'est ça. À NFT Biarritz, vous pouvez dater un legal officer pour vous poser toutes vos questions pendant 15 minutes gratuitement. On appelle ça le legal dating. Tu dates avec un juriste Web3 qui sont juste pas là. C'est bon, j'ai pris carte de visite de plus. Et j'ai écouté des gens, c'est tout. Non, là tu vas pas écouter, frérot. Là tu vas exécuter, tu vas apprendre des choses. Ouais, c'est ça. Donc que les gens s'amusent, que les gens apprennent, qu'ils gardent de très bons souvenirs. Et qu'on aille tous surfer après mercredi. C'est ça qui est bon. Ok, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. C'était trop bien. Merci à toi. Ok, merci beaucoup. Merci. Ciao.